Hier, le Phare des Affranchis, qui est un organisme qui lutte contre l'exploitation des personnes dans les Laurentides, a tenu un événement de mobilisation contre les violences sexuelles. Vous étiez sur place. Oui, Claude, c'est la première édition de cette journée de mobilisation sous le thème « Ensemble, comprendre, prévenir et agir en violence sexuelle » qui se déroulait donc au quartier 50+ à Saint-Jérôme. L'objectif de cet événement était de réunir les différents acteurs qui luttent dans la région contre les violences sexuelles, que ce soit des organismes communautaires ou alors des corps policiers, pour améliorer les connaissances de chacun et donc favoriser le travail d'équipe. Nathalie Klatt, qui est directrice générale au Phare des Affranchis, nous parle de l'importance de cette collaboration. C'est important parce que de toute façon, on peut pas travailler en silo. Puis on a décidé d'unir nos efforts pour vraiment avoir une journée où on rassemblait des partenaires vraiment de tous les milieux qui doivent travailler ensemble. Et pour plusieurs, déjà, le fond est vraiment de consolider ces collaborations-là pour être en mesure d'avoir un filet de sécurité qui est beaucoup plus durable, plus cohérent. Dans la région, il y a déjà 2 tables de concertation à ce sujet. Le comité intersectoriel en agression sexuelle des Laurentides et la table régionale contre la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle qui offre des perspectives multidisciplinaires sur la problématique des violences sexuelles. Ce sont ces 2 tables de concertation qui organisaient l'événement d'hier. Et quels sont les thèmes qui ont été abordés durant cette journée-là? Alors, il y a eu des conférences et des activités sur différents sujets, sur l'intervention auprès des victimes et des agresseurs notamment, sur des réalités précises comme celle des enfants témoins ou alors des membres de la communauté LGBTQ+. Il a été question d'un problème plus récent aussi, mais de plus en plus répandu, le rôle que l'intelligence artificielle joue dans l'exploitation sexuelle. On écoute à ce propos Mme Klatt. C'est une réalité qui est de plus en plus présente et c'est utilisé à des fins de facilitation de violences sexuelles, d'exploitation sexuelle ou d'agression sexuelle. Donc, c'est important pour nous de donner une base là-dessus à nos partenaires. C'est certain que ce n'est que le début de la conversation en matière d'intelligence artificielle parce que c'est un sujet qui est très vaste. Et l'exploitation sexuelle, est-ce que c'est un phénomène qui est quantifié, ça, dans les Laurentides? En 2020, une étude menée par le Phare des Affranchis en collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme identifiait 315 victimes d'exploitation sexuelle dans les Laurentides et 80 cas suspectés, ce qui serait seulement la pointe de l'iceberg, selon Mme Klatt. Et parallèlement à cette mobilisation, le Phare des Affranchis lance aussi une campagne de sensibilisation contre la fraude. Oui, parce que l'organisme lutte contre toutes les formes d'exploitation des personnes et la fraude est un type d'exploitation financière. En 2023, près de 37 000 Québécois ont été victimes de fraude, une augmentation de 15 % en 2 ans. Et quels sont les types de fraudes les plus fréquents? Alors, il y en a 3 qui reviennent le plus souvent. La première, c'est la fraude grands-parents qui vise surtout les personnes aînées. La personne qui extorque de l'argent se fait passer pour un petit enfant ou une personne proche de la personne pour lui demander de l'argent sous prétexte d'une urgence comme un accident de voiture, par exemple. En 2022, 723 000 $ ont été fraudés au Québec seulement par l'arnaque grands-parents. Selon le Centre antifraude du Canada, ce sont 9,2 millions de dollars qui ont été volés de cette façon dans les 10 dernières années. La deuxième catégorie de fraude qui est populaire, c'est le stratagème du faux représentant. Donc, le fraudeur se fait passer pour un employé d'une banque, par exemple, pour soutirer de l'argent. Et finalement, la troisième fraude la plus fréquente, c'est la fraude amicale ou amoureuse. Ça passe d'abord par les réseaux sociaux où le fraudeur repère des personnes plus vulnérables et isolées et qui joue sur ce sentiment, donc pour les faire sentir aimées et comprises. Et au bout d'un moment, le fraudeur commence à demander de l'argent dans le but de venir rejoindre la personne et bien sûr, la personne n'arrivera jamais à destination. Et quels sont les outils qui ont été développés par le Phare des Affranchis pour contrer cette vague de fraude? C'est une trousse aide-mémoire qui a été lancée durant le mois de prévention de la fraude, soit le mois de mars. Cette trousse contient un feuillet, un aimant, un autocollant et un bloc-notes qui rappelle la formule STOP. Donc, essentiellement, cette formule explique que lorsqu'on demande de l'argent ou que la demande implique des informations personnelles, que cela se fait dans l'urgence et que la mise en scène paraît officielle, il faut se douter de quelque chose. L'objectif de cette trousse, c'est d'avoir un aide-mémoire chez soi, près du téléphone peut-être, pour que dans l'urgence, on prenne un moment pour se questionner sur l'origine de l'appel. Parce que Mme Klatt le rappelait, ça peut vraiment arriver à tout le monde d'être victime de la fraude, pas seulement les personnes aînées. Les personnes intéressées peuvent contacter le Phare des Affranchis pour se procurer gratuitement une trousse en anglais ou en français.